7h45, bonsoir à tous. Nous commençons cette édition par les titres. L'insécurité dans la région sahélo-saharienne au programme des entretiens entre une délégation marocaine présidée par le président de la Chambre des conseillers et des responsables européens. À Lille et à Bruxelles, les parlementaires marocains ont rencontré des élus français et des eurodéputés pour leur expliquer le plan marocain d'autonomie. Le Sahel est infesté de terroristes. Al-Qaïda dans le Maghreb islamique a mis le grappin sur toute la région sahélo-saharienne. Actes terroristes et rapts se multiplient. Cette situation préoccupante a été au menu des discussions d'une délégation de parlementaires marocains conduite par le président de la deuxième chambre et de responsables européens. Mohamed Cheikh Biadillah a aussi évoqué avec des élus français à Lille et des eurodéputés à Bruxelles le plan marocain d'autonomie et le programme de régionalisation élargi. Touli Aswaf, Hassan Bourouti. La délégation marocaine conduite par le président de la Chambre des conseillers poursuit son offensive diplomatique à Bruxelles. Les multiples rencontres organisées au sein du Parlement européen ont permis à la mission marocaine d'aborder l'une des questions fondamentales, l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne. Le Maroc a trouvé un large écho à ses préoccupations. On voit bien que les ramifications de l'AQMI sont liées aussi à cette région, au Sahara. Les frontières sont trop étanches entre le sud de l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad. Et donc aujourd'hui, nous avons effectivement eu des informations comme quoi ces événements de l'Ayoun du 8 novembre ne sont pas étrangers à cette tentative de déstabilisation de la région. Cette région qui connaît des perturbations épisodiques, qui est sous les à-coups de l'AQMI, de Al-Qaïda, qui est déstabilisée, a besoin d'un modèle, d'une success story. Le seul modèle qui compte actuellement, c'est bien le Maroc, et il faut donc l'accompagner aussi bien dans son essor, dans son élan de développement actuel, que dans le futur immédiat, qui est la mise en place de la régionalisation élargie. Après Bruxelles, la délégation parlementaire s'est rendue à Lille pour y rencontrer la secrétaire générale du Parti socialiste français et maire de la ville. Parmi les sujets abordés, justement, le plan de régionalisation. Je pense en tout cas que c'est déjà une immense solution pour le Maroc. Les pays aujourd'hui modernes sont des pays décentralisés et pour le Maroc c'est en plus une nécessité. Le Maroc a la chance d'avoir des atouts considérables, très diversifiés par région et c'est en même temps les moyens d'accroître la proximité, de faire en sorte que les citoyens deviennent aussi des acteurs du développement de leur région. Je note aussi qu'au Maroc le développement est mieux partagé que dans d'autres pays. Dans la même journée, une nouvelle rencontre avec le maire de Dunkerque, cette fois-ci, commune française dans le Nord-Pas-de-Calais. Objectif, optimiser la coopération dans le cadre de la décentralisation. Bref, un travail au pas de charge pour la délégation parlementaire marocaine pour renforcer le dialogue entre l'Union européenne et le Maroc et ensemble bâtir l'avenir dans un environnement serein, prospère et sécurisé.